discipline et rigueur. Je veux voir tout le monde crier GF, que c'est?
Allez, on est chez les moins de 77 kilos. Allez, c'est parti. Différence d'allonge quand même entre les deux hommes avec un Ripoll plus grand. Bras gauche très bas chez Ludo Nabet. Ouh, et c'est lui tout de suite qui attaque avec son bras arrière. Il envoie tout de suite au sol Yann Ripoll. Et là, comme dans le premier combat, on se retrouve tout de suite au sol. Et là, c'est un travail avec... Il passe la demi-garde. Une jambe est passée. Yann qui reprend la garde, qui replace ses jambes. Sans beaucoup plus de pression dans ce premier travail au corps. Ils sont plus tassés. Intervention de l'arbitre. Allez, c'est reparti. Allez, on reste bien collé là pour Yann Ripoll qui ne veut pas laisser de distance parce qu'il sait que ça peut coûter cher. Première intervention de l'arbitre pour un avertissement. Point négatif. Point négatif. Point négatif. Allez, Yann. Allez. Allez, tout de suite, on y retourne avec cette attaque de Ludo Nabet. Attention, il a été ceinturé là au niveau. Tentative de balayage. Et c'est encore Ludo Nabet qui retrouve la position. Mais là, encore une intervention de l'arbitre. Deuxième point négatif. Deuxième point négatif. J'ai volé, il rend le cheveu. Il a attrapé la jambe. Tentative de balayage réussi, mais il se retrouve sur le dos avec un t-shirt qui n'a pas tenu longtemps. Hein. Il a bien craqué le t-shirt de Yann Ripoll. Et là, c'est Yann qui se retrouve au-dessus de Ludo Nabet, dans la garde de Ludo Nabet. On va passer la demi-garde. Ludo Nabet qui renverse la situation. Et Yann qui repasse dessus. Yann est dessus. Et j'espère qu'ils ont un t-shirt de rechange parce que là, on va pas pouvoir faire tout le combat avec celui-là. Et là, il se retrouve dans la position montée, Yann Ripoll. Et attention, là, il y a de la distance. Il essaye de se mettre en forte. position et travailler son ground and pound. Et ça passe pour Yann Ripoll qui multiplie les attaques et les coups. Attention, l'arbitre, il va vite intervenir. Et là, tout de suite, intervention de l'arbitre. Et c'est terminé. Pour mettre un terme au combat. Bien sûr, il n'y a pas de compte. Donc, si l'arbitre intervient, c'est pour mettre un terme au combat. Et pourtant, on a senti quand même un Ludo Nabet qui était plus incisif sur les attaques. Mais là, il s'est fait avoir sur peut-être une erreur. En tout cas, une belle accélération de la part de Yann Ripoll qui vient mettre un terme rapide à ce combat.
Bah, heureusement, parce que le t-shirt il aurait pas tenu depuis longtemps. Hein. Fallait pas aller au deuxième ou au troisième round avec ce t-shirt. Hein. Effectivement, Yann qui attendait cette victoire avec impatience. Lui qui n'est pas vraiment sur les réseaux, a montré ce qu'il fait, plutôt discret. Et là on voit l'explosion de joie. Il y a encore des gens qui arrivent à faire ça. Exact. C'est difficile aujourd'hui. C'est hein. fou. Ah, c'est vrai que moi je suis d'une génération où on rencontrait nos adversaires le soir du combat, on les connaissait pas. Hein. On n'avait même pas l'occasion de savoir s'ils étaient gauchers ou droitiers. Limite on avait cette information, mais on savait même pas à quoi ils ressemblaient. Hein. Ouais, vraiment. On les découvrait le jour J. Mais là aujourd'hui il y a quand même une avancée, les gars, ils peuvent s'observer, ils peuvent aller voir les combats, ils peuvent regarder même les entraînements. Travailler sur les vidéos, ouais, bah oui. Il y a moins de surprises. En tout cas, la première victoire expéditive de cette soirée, elle est à mettre au crédit de la team Vortex et de Yann Ripoll. Alors, monsieur Frédéric Fouque, à la remise des trophées, monsieur Frédéric Fouque. Bien évidemment, on voit la déception sur le visage de Ludo Nabé. Ah, toujours, hein, il y a toujours un déçu et un content. Un combat de boxe, c'est ça, il y a un vainqueur, un vaincu. La deuxième place, elle est toujours mauvaise hein, chez nous. Hein. Il y a plein de sports où arriver deuxième, c'est bien, au marathon, à plein de disciplines, mais là, à la boxe, non. Au MMA, il faut arriver premier et pas deuxième. Et la sauce va monter de plus en plus, bien sûr. Plus on va avancer, plus on va avoir des combattants d'expérience. Ça va exploser de plus en plus. Peut-être des combats qui vont aller peut-être au chaos. Je vous Ah, demande on espère. une fois d'applaudir Ludo Nabé et Yann Ripoll. Et là, pour le coup, il n'y aura pas de doute dans la décision. Elle va être rapidement donnée. Et pour la remise de la récompense, nous accueillons actuellement un grand partenaire, monsieur Frédéric Fouque de Fort Mascarenhas. La décision des juges est déclarée vainqueur par TKO dans la première reprise en 2 minutes 40, le coin bleu, Yann Ripoll. Et je vous demande encore une fois de saluer monsieur Ludo Nabé pour son grand retour dans le Codon. Bien sûr, il faut être deux pour faire un combat. Comme je le dis, un vainqueur, un vaincu, mais il y a quand même un gros travail de réaliser par les deux parties. Donc, Discipliné, les gars, je veux voir tout le monde crier. GF, GF, GF.